Eh ben, l'autonomie au sommeil, en tout cas pour moi, c'est la capacité à s'endormir seul, sans aide extérieure et toute la nuit. OK. Voilà. Alors moi, si mettons, je viens bonifier ta définition, qui est Ouais, très bien donnée, c'est, je dirais, c'est un bébé et un enfant, parce qu'il y a des oui. enfants qui parfois mettent leurs acquis de côté, que la capacité à s'endormir en connexion avec lui et à se rendormir, parce qu'il y a des micro-éveils. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici pour un nouvel épisode du balado SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Alors, comme on l'a annoncé la semaine passée, j'ai encore mon invité de marque en direct de la France, Lise David. Salut Lise. Salut Brigitte. Alors, est avec moi encore pour un autre balado, puis on a le goût de vous parler du thème favoriser l'autonomie au sommeil. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais avant ça, je te laisse te présenter un petit peu, puis la dernière fois, j'ai oublié de me présenter. Je vais me présenter aussi après toi. Je te laisse. Présente-toi. Eh ben, je suis Lise, je suis la cofondatrice avec Julie des Roupilleurs, voilà. Et puis on accompagne depuis plus de 3 ans maintenant les familles, voilà, à retrouver des bonnes nuits pour leurs petits. Alors, si tu donnes vos deux noms de famille, Lise, Lise David et Julie Goater des OK. Roupilleurs. Les Roupilleurs. C'est Oui. bien cute comme prénom. Ben, comme prénom, comme nom c'est ton site Internet qui s'appelle comme ça. Oui, c'est Les aussi le nom Roupilleurs. de notre marque qu'on a déposé d'ailleurs. OK, la marque est déposée en Oui. plus. Excellent. Mm. Vous avez pas mal de clients, là, hein? Vous êtes pas mal occupés toutes les On deux. est bien occupés, on est bien occupés. Et toi, tu as une petite fille qui a, 3 ans et quelques mois. puis Julie Guattard, elle? Elle a un petit qui a quasiment le même âge que ma fille, 3 ans et quelques mois, et un tout petit bébé qui est né en fin d'année. Voilà, donc il y a vraiment tout quelques mois là à peine. 2 mois et demi. Ouais, 3 mois à peu 3 mois près. à peu Ouais. près. OK. On retrouve toutes les coordonnées pour rejoindre Julie et Lise. Alors, le site Internet, vous allez voir en dessous. Vous avez un Instagram. Oui, Vous avez un Facebook, un Facebook. OK. Fait qu'on peut vous rejoindre assez facilement, prendre tout à fait. rendez-vous. De quelle région tu es déjà? De Lyon, De Lyon. dans le sud-est de la France. Dans le sud-est, c'est ça, avec un bel accent. Je sais que toi, tu dis que c'est moi qui en ai un, mais moi, je dis que c'est toi qui en as un. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, donc je suis experte en éducation au sommeil et j'ai formé le groupe Les Amis du Dodo, dans lequel des personnes intéressées qui veulent gonfler leur bagage en matière de sommeil chez les 0, 4, 5 ans peuvent suivre une formation avec moi, donc sur une période d'1 an, c'est renouvelable après. Et je vous accompagne pendant 1 an. Donc, pour vos propres enfants, tout d'abord, hein, parce qu'on veut que ça marche chez soi. Puis après ça, ben, pour accompagner ceux qui le veulent. Il y en a qui le font juste pour leur culture personnelle, tandis qu'il y en a d'autres qui le font parce qu'ils ont le goût de se partir en entreprise et de soutenir d'autres familles. Donc, ça aussi, les amis du dodo, vous allez voir qu'il y a un lien dans le bas. Alors aujourd'hui, favoriser l'autonomie au sommeil, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que je sens que tu as le goût de parler, Lise? Je te laisse parler. Vas-y. Mais écoute, je crois pas. Qu'est-ce que tu crois pas? Je pense que favoriser l'autonomie, c'est pas nécessaire. En fait, ça dépend vraiment des valeurs parentales, enfin, de ce que souhaitent OK. les Là, parents. faut que c'est trop flou pour moi. Sois un petit peu plus précise. Alors, fait, de un partant, tu dis, c'est pas nécessaire. Favoriser l'autonomie au sommeil, c'est pas nécessaire. Alors, c'est pas nécessaire si les parents veulent dormir avec leur enfant. Par contre, moi, ce que je dis aux parents, c'est que s'ils veulent faire ça, bah, il faut bien sûr qu'ils maintiennent les mêmes conditions toute la nuit. Mhm. Voilà. Parce que Donc, des parents, ils font quoi? Quand tu dis maintenir les conditions toute la nuit, qu'est-ce que tu veux dire? bah, qu'ils dorment avec leur enfant toute la nuit, par exemple. C'est-à-dire Dans dès le le même lit, coucher oui, jusqu'au lever le matin. ouais, Ça veut dire exactement. que papa ou maman se couche autour de Oui, 19h, 20h oui, et va rester dans le lit jusqu'à temps que l'enfant débute la journée autour de 6, 7 heures, ce qui est souhaité. ouais. OK. Alors, et là, on favorise pas l'autonomie. C'est quoi l'autonomie? Parce que le parent pourrait te dire, mais il dort. Il est autonome, il dort. Ouais. L'autonomie, bah, c'est simplement de pouvoir s'endormir seul sans aide extérieure. OK. Voilà. Ça veut dire sans un parent que tu touches, que tu vois ou que tu entends. Oui. OK. Mais alors, s'il y a une tétine, est-ce qu'il est autonome? S'il arrive à la retrouver seul, oui. OK. Puis, tellement bien nommé. Si elle a retrouvé seule, à partir de quel âge les enfants retrouvent la tétine seule?
Bah, écoute, j'ai eu des belles surprises dernièrement dans les accompagnements que j'ai eus. J'ai eu un 7 mois. Moi, je trouvais que c'était très, très tôt, mais qui a réussi à la retrouver seule. Donc, Mm. voilà. Des Alors, fois, on peut être surprise de voir surprise. leurs Ouais. compétences. Mm. Moi, j'ai vu un 6 mois. Ah oui. J'avais peine à croire, la mère, OK, que le bébé retrouve. Je dis, vous êtes certaine, là, c'est pas attaché après lui, là. C'est autour de lui. Elle dit, oui, il se tourne sur le ventre, il est capable d'avancer, de ramper, puis de trouver sa tétine. Mais elle dit, j'en mets plusieurs, là. Mm. Plusieurs étant quasiment une dizaine, là. Tu sais, 5 en avant, puis 5 en arrière, puis pour que l'enfant puisse vraiment trouver facilement la tétine. Oui. Fait que l'autonomie au sommeil, parce que là, on est parti en répondant à la question, l'autonomie au sommeil, si maintenant tu donnes une définition, puis je pourrais en donner une moi aussi, qu'est-ce que tu donnerais comme définition? Tu me l'as dit un petit peu, là, mais son... Eh ben, l'autonomie au sommeil, en tout cas pour moi, c'est la capacité à s'endormir seul, sans aide extérieure et toute la nuit. OK. Voilà. Alors moi, si maintenant je viens bonifier ta définition, qui est Ouais. très bien donnée, c'est, je dirais, c'est un bébé et un enfant, parce qu'il y a des Oui. enfants qui parfois mettent leurs acquis de côté, que la capacité à s'endormir en connexion avec lui et à se rendormir, parce qu'il y a des micro-éveils, Oui, hein? bien sûr. Oui, oui. Il y a des micro-éveils durant la nuit, durant les siestes, puis il a la capacité de se rendormir par lui-même parce qu'il retrouve ses conditions de sommeil qui peut être une tétine, un doudou, ou jouer avec ses cheveux, ou téter un morceau d'oreille de toutou ou de doudou, là. Une gigoteuse aussi, des fois. Ben oui, une gigoteuse, hein, il y en a qui sont bons, là, ils relèvent Oui. la gigoteuse, ils sont capables d'aller Oui. téter un bout de la gigoteuse, ou une barboteuse, ou un slip sack, là, tout dépendamment de quelle région vous écoutez du monde. Alors, c'est ça l'autonomie. Mm. Donc, parce que dormir, c'est-tu un problème, ça, dormir, selon toi? Non. Non, hein? C'est naturel. C'est naturel, dormir. Tous les bébés viennent au monde avec la faculté de dormir. Le problème avec le temps, si problème il y a, c'est que des enfants qui refusent de dormir dans certaines conditions Oui, et vont accepter de dormir dans des conditions spécifiques. exactement. OK. Et est-ce que tu as vu ça dans ta clientèle, un parent qui te dit, est-ce que c'est grave si je berce mon bébé pour l'endormir le soir, mais que durant la nuit, je le berce pas? J'aimerais ça qu'il se rendorme tout seul. Ah, bah oui, bien sûr. J'en ai déjà eu dans ma clientèle OK. des parents qui bercent au moment du coucher et qui aimeraient bien ne pas avoir à rebercer au moment des réveils Les nocturnes. réveils nocturnes. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Ben oui, la solution c'est l'autonomie ou alors sinon c'est de bercer à chaque réveil nocturne aussi. OK. Fait Ça que dans le c'est fond, il OK. y a comme deux grandes options. Alors, parce qu'on dort comme on s'endort, hein, c'est ça. Exactement. Alors, si je m'endors, puis moi, si je me cite en exemple, toi, si tu as le goût de rentrer dans ton intimité, moi, je dors avec des bas dans les pieds. Alors, si j'ai pas mes bas dans les pieds, que je les ai perdus en cours de sommeil lors d'un micro-réveil, parce qu'on en a tous, adultes inclus, je peux pas me rendormir. Est-ce que je suis capricieuse, gâteau, manipulatrice? Ben non. Mm. C'est mes conditions de sommeil. Je dors avec des bas, un oreiller, un drap. J'ai un pyjama aussi, là, si jamais vous partez dans vos images, là. J'ai un pyjama aussi. J'aime bien dormir avec un pyjama. Et j'ai une douillette, tu sais, puis qui est en plume, puis mon oreiller qui prend la forme de mon cou, puis mon matelas, puis c'est noir dans ma chambre. Puis là, j'aime les couleurs. Ça, c'est toutes mes conditions de sommeil. On pourrait dire, parce que, tu sais, on réalise pas. Quand je vais dormir à l'hôtel, je perds tout ça, là, hein. Et oui. Je perds tout ça. Puis si j'ai pas une bonne autonomie au sommeil, ben mes bas, c'est facile, je les traîne. Je vais pas traîner ma literie, mon oreiller, puis mes tentures, puis mes couleurs de mur, là, OK? Donc, je dois moi aussi m'adapter quand je vais ailleurs. Puis là, ça peut paraître drôle ce que je dis, là, mais certaines personnes qui m'entendent vont dire ah ben oui, moi aussi, je suis comme ça, j'ai de la difficulté à dormir ailleurs parce que mes conditions de sommeil, j'y tiens mordicus. Et bien sûr. Alors moi, mes bas particulièrement, quand je vais dormir ailleurs, ça m'est arrivé dans un hôtel des oubliés dans le fond du lit parce que le matin, je les ai enlevés puis que j'ai pas pensé puis je suis partie sans mes bas. Puis j'ai des bas particuliers de sommeil, là. Si je peux pas dire, ben, prends une autre paire de bas dans ta valise. Ça marche pas. Mes bas sont en laine de mérino, ils sont lousses, sont gris, c'est ça que ça me prend pour dormir. Mm. Est-ce que je suis capricieuse? Non. T'es pas sûre, hein, quand tu m'écoutes? Je sais pas. Alors, mais ben, non. c'est ça. Est-ce que je suis gâtée? Est-ce que je suis manipulatrice? Non, c'est des conditions de sommeil. Parce que souvent, les parents se font dire, oui, mais là, si tu le berces, mais là, tu le gâtes. Puis là, ben, tu viens de dire un élément clé. Tu as deux options. Alors, soit, ben, il faut commencer du début, à l'endormissement initial. Tout à fait. Ou soit, ben, tu le berces toute la nuit. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème, selon toi? De le bercer toute la nuit? De le bercer toute la nuit?
Alors, pour moi, oui. OK, personnellement, pour toi, oui. Personnellement, pour moi, oui. Toi, tu y arriverais pas, là. Non, moi, je OK. pourrais pas. Moi non plus, je pourrais pas. Voilà. C'est sûr. Mais le parent qui peut, lui, Et qui a beaucoup de misère, le parent qui peut et qui veut, il peut le faire, hein, bien sûr, hein. c'est ça. Ouais, voilà. Alors, pourquoi pas? Il peut le faire. Et le parent qui te dit, écoute, moi, le mien, je le berce, mais il se réveille pas de la nuit. Est-ce que je suis, là, j'allais dire un mot très québécois, est-ce que je suis chanceuse ou pas? Ben, je dirais oui. T'es Quand même. chanceuse? Ah oui, je dirais oui. Vous OK, êtes chanceux. mais est-ce que ça peut déraper Aussi, aussi? bien sûr. OK. Mm. Alors, il n'y a pas de modèle inscrit dans le Non. fond. Puis comme tu disais dans l'autre balado, il faut expérimenter. Tout à fait. OK. Fait que là, la réponse de dire est-ce que c'est nécessaire de favoriser l'autonomie, c'est pas nécessaire à la condition que tu sois capable Exactement. de donner les conditions de sommeil. Puis moi, j'ai nommé les miennes qui sont très, très précises, mais ton bébé sont précises aussi. Oui. Tu sais, il y a des parents qui me disent, moi, je peux pas bercer, ça prend du ballon bleu, tu sais, les gros ballons bleus Oui. d'exercice. Mm. Il y en a d'autres qui doivent marcher, qui doivent valser, monter des escaliers. Il y en a d'autres qui doivent tapoter. Il y en a d'autres qui doivent chantonner. Il y en a d'autres qui doivent être visibles. OK? Mais si le parent, lui, dit, oui, mais moi, quand je vais la nuit, ça prend 2-3 minutes, est-ce que c'est correct? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout à fait. Voilà. Chacun, chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il ressent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, c'est pas OK. Mais... OK. C'est pas OK pour toi personnellement, mais c'est OK dans la famille. Exactement. Alors, qu'est-ce qui pend au bout du nez de ces familles-là? Majoritairement, as-tu une idée? Ce qui pend au nez. Au pend au bout du nez, parce que bon, dans l'instant présent, ça peut sembler être une bonne option, mais avec le temps, à court et moyen long terme, à court terme, ça va, mais à moyen pas à long terme, qu'est-ce qui peut pendre au bout du nez de ces familles-là? Eh ben, un manque de sommeil, hein. Un manque de sommeil. Ouais. Mm. Ben, ce qui peut pendre au bout du nez, c'est que ça se corrige toute seule. Corriger, façon de parler, c'est qu'à un moment donné, l'enfant va dire, moi, j'en ai assez, je vais dormir dans mon lit. Exactement. Et ça se met en place tout seul. Ça, on appelle ça toujours des parents chanceux. Mais l'autre point, c'est que, en tant qu'adulte, on a besoin de dormir aussi. Oui. C'est ça. Puis si on n'a pas notre quota de sommeil, quand t'es fatigué, quel genre de maman tu es? Oh, impatiente. Impatiente avec ta fille, Et puis oui. on n'aime pas ça. Eh ben non, pas du tout. C'est ça. Non. Alors, le besoin de sommeil est important pour tout le monde. Bien sûr, pour l'harmonie familiale, hein. C'est ça. Alors, le parent en a besoin. Qu'est-ce que tu dis aux parents? Parce que moi, je me fais demander ça souvent. Oui, mais si Lise, là, moi, je décide de bercer mon bébé comme ça toute la nuit, quand est-ce que ça va arrêter? Tu le sais-tu? Alors moi je dis je suis pas Madame Irma, tu sais c'est les voyantes là. OK, c'est Irma chez vous. Oui, OK. chez nous c'est moi je dis je suis pas Madame Irma, mais je suis pas certaine que ça s'arrête tout seul. OK. OK. Alors, ce que je dis, moi, c'est que, mais oui, ça va cesser d'ici ces 20 ans. On sait pas quand. OK? Parce que souvent, les parents veulent savoir quand. Puis comme tu dis, on n'a pas de boule de cristal. Non. On sait pas quand l'enfant va choisir de dire ça suffit, j'ai plus besoin de te voir dans le coin de la porte, j'ai plus besoin que tu sois assis sur mon lit, j'ai plus besoin que tu me flattes, j'ai plus besoin d'être à ton sein, j'ai plus besoin que tu retrouves, que tu sois préposé à la tétine, préposé à mon doudou, que tu me ramènes, je vais être capable de le faire moi-même, j'ai plus besoin que tu fasses le travail de façon externe. C'est ça. Mais on sait pas quand ça va arriver. Exactement. C'est ça. Alors, chaque famille y va comme il le sent. Puis, toi, t'aurais pas fait ça. Non. OK. Puis, est-ce que tu es une bonne maman? Ben, je crois que oui. En tout cas, j'essaye au mieux. Au mieux. Ben, moi, je peux te certifier que tu es une bonne maman parce que quand on choisit de permettre l'autonomie à nos enfants, c'est quoi les grandes stratégies qui nous pendent au bout du nez sans rentrer dans les détails? Mettons les grandes stratégies, les grandes philosophies de stratégie. Il y en a deux, dans le fond. Un parent qui veut favoriser l'autonomie, qui nous entend, qui dit, ouais, mais je t'entends, mais moi, j'ai plus de plaisir à bercer mon enfant. C'est quoi les expériences qu'il peut faire? Maintenant, les deux grands mouvements de stratégie qui existent. Ben, accompagner ses émotions.
accompagner ses émotions de colère, De de frustration. frustration. Alors ça, c'est un champ. On peut aller dans cette direction-là. Donc, faire de Exactement. l'accompagnement que moi, je dis clairement de pleurs parce que Mm, c'est bien nommé, là, les émotions, la frustration, la colère, puis des fois même la rage parce que on pense bien faire, puis on enrage notre bébé, puis des fois notre enfant, puis on n'est pas conscient. exactement. Puis l'autre option qu'on a, si on accompagne les pleurs, l'autre option qu'on a, c'est de Laisser. les contourner. Ah oui, pardon. Voilà, tu vois, il doit quand même y avoir un peu de décalage horaire là-dedans. On est d'accord. J'ai pas toujours les idées bien claires. Oui, bien sûr, l'autre option, c'est de les contourner. C'est les contourner. Puis dans le fond, quand le parent fait du cododo ou va faire un ou l'autre des éléments que j'ai nommés tantôt, ce qu'il fait, c'est qu'il contourne les pleurs. Bien sûr. Là, il y a mille et une façons de contourner les pleurs pour tenter de l'amener vers l'autonomie. Est-ce que tu en suggères de temps en temps, toi, les parents, ce qu'ils t'en demandent de temps en temps? Des méthodes pour contourner les Pour pleurs. contourner les pleurs? Pour amener vers Oui, l'autonomie en oui, espérant que ça se mette oui, en place? oui. Il y en a qui me le demandent. Et avec certains tempéraments de bébé, très très facile, très 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 facile. C'est intéressant Je ce que tu précise. amènes. Ça peut fonctionner. Oui. OK. Oui. Mettons, as-tu un exemple à donner comme contournement de pleurs? Qu'est-ce que le parent peut faire? Ben d'y aller, de faire les petits bisous, par exemple. Je pensais aux baisers d'oiseaux OK. notamment. De retourner donner des petits bisous à Mm, ton enfant qui s'impatiente un peu. ouais, Alors, en donnant de façon de plus en plus espacée. exactement. On peut aussi coucher nos enfants somnolents. Oui, aussi. OK, somnolent. Donc, tu l'as allaité ou t'as donné le biberon, il est somnolent. Tu l'as flatté, tu l'as bercé. Ou tu étais avec en cours de dos, tu le touchais et il était somnolent. Puis là, tu as décidé de te retirer. Et Exactement. là, ça, on appelle ça des parents ninja. Chez vous, c'est-tu des parents ninja? Tu sais, Ah ouais, c'est vrai, on dit pas ça, mais ça, c'est une bonne expression. Oui, que tu comprends aussi. Alors qu'ils déposent leur bébé ou qu'ils sortent Exactement. du lit de l'enfant Mm, en faisant le moins de bruit possible. Puis le but, c'est qu'éventuellement, ça s'améliore. oui. Alors, c'est tantôt tu as nommé les tempéraments, là. C'est très, 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 très facile. Alors, est-ce que tu es en train de nous, comment je pourrais dire, de nous allumer sur le fait qu'avec des enfants, ça fonctionnera jamais? Ah bah oui, je pense. Ah oui, Mm. je confirme. Je Je pense, confirme qu'il y a des parents qui voudraient tellement, là, tu sais, ils m'écrivent, puis toi aussi, ça doit être pareil, ils nous bien sûr. appellent, puis sont là, puis t'as-tu des stratégies où il y a pas, mon bébé ne vivra pas d'émotions négatives. Il va être heureux et joyeux d'aller dormir, alors que ça va pas dans l'instant présent. Alors, il y a des familles que, j'aimerais ça, moi aussi, leur dire que j'ai des garanties qu'il n'y aura pas de pleurs, mais Mm, ça prend des tempéraments. non. C'est quoi les tempéraments que tu pourrais nommer? Bah, les tempéraments faciles, forcément, En hein. matière de sommeil, alors, Ouais, toujours, là. les tempéraments faciles, hein, ça Un petit peu c'est, comme toi, tu disais c'est quand t'étais petite. exactement, ça c'est vraiment les parents qui ont de la chance, tu vois. Ça veut Des dire que bébés qui dorment partout, tout le temps, dans toutes les conditions, c'est ça. Le jour, la le jour, nuit, la nuit, au restaurant. ouais, au restaurant, dans un train, dans un car, OK. partout, Partout en tu vois. famille, Exactement. dehors, tu sais, à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà, même quand il y a de la musique dehors. Non C'est ça. mais voilà, ça c'est des enfants incroyables. Bon, moi je connais pas ça personnellement. OK, t'en as pas accompagné de famille avec un tempérament très, très Non, facile? bah peut-être quelques-unes, mais ça doit être vraiment 4-5% de tous les parents qu'on a eu, hein. T'as raison, il y en a pas beaucoup. Mm. Des très, 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 il y en a des faciles, moi je dis 25%, mais des très, très, très faciles, il y en a peut-être 4-5%. Ouais, ouais. Alors, écoute, moi, ça m'est arrivé. Je vais à domicile pour un aîné, il est rendu à 2 ans, la maman est enceinte de 8 mois, là, sa belle bedaine. Puis là, elle me dit, écoute, ça fait pas de sens. Elle dit, il dort pas. On fait tout un processus de 2 semaines. Puis elle prend rendez-vous pour le prochain. Mais j'attends, tu sais pas comment il va être. Bah oui. Non, je prends rendez-vous, Brigitte, je te veux à 8 semaines, 48 heures après les vaccins. Je ne veux plus jamais revivre ça fait pas de sens, j'ai 2 bébés. Fait que je dis, OK, c'est correct. Alors, je vais chez eux. Elle avait jamais tenté de coucher réveillée. Fait que là, on le met au lit réveillé, son petit coco de 2 mois. Puis il s'endort sans chigner au bout de 5 minutes. Ouais. Et là, j'ai dit, écoute, là, je suis chez toi, je suis mal à l'aise de repartir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un cycle, un 30-45 minutes, on va le réveiller. Là, j'ai dit, qu'est-ce que dans la journée le fait beaucoup pleurer? Puis elle a dit, quand je le mets dans son habit de neige. J'ai dit, OK, on va le réveiller, on va l'amener dans la cuisine, vraiment bien le réveiller, pleine lumière. On va le mettre dans son habit de neige, il va pleurer, on va le déshabiller, puis on va le coucher avec des pleurs. Et il s'est endormi au bout de 2 minutes. Ah oui. Ouais. Ah ok, incroyable. Incroyable. Écoute, ça a été, je pense, je n'ai d'autres qui me viennent en tête, là, mais le bébé le plus facile que j'ai eu. Ah oui. La mère était là, mais c'est de la magie. Il n'y a pas de magie.
il y a un tempérament qui endort. Exactement. T'as pas connu ça encore. Ah, j'ai connu des choses qui sont allées très très vite, hein, quand même, mais peut-être pas 2 minutes, hein. OK. Fait que c'est intéressant ce que tu dis. Donc, les enfants qui ont un tempérament facile vont glisser vers l'autonomie au sommeil si le parent décide d'y aller. Oui, assez rapidement, hein. Rapidement, c'est quoi pour toi? Bah, pour moi, rapidement, c'est 2 jours, 2, 3 jours, même pas, des fois. OK. Ah ouais. Alors déjà, parce que je l'ai vu aussi dans 24-48 heures, Ouais. il se réveillait là 7 fois par nuit, puis whoop, parce qu'on donne une marche à suivre, une façon de faire, puis whoop, en dedans de 24-48 heures, les enfants dorment 11-12 heures, moins les boire, si jamais il y a encore des Oui. boires. Et puis les siestes. Ah, les siestes, c'est plus long, hein. Non. Moi, je dis toujours aux parents de s'accrocher. Ah, les siestes, c'est quand même un peu plus long. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend du mode de garde de l'enfant. Entre la nounou déjà et la crèche, c'est tout à fait la même chose. Ouais. Peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Ça peut être encore très long, mais et aussi si l'enfant est gardé par sa maman, mais ça peut même prendre plusieurs semaines parfois, hein. Ouais. Chez les bébés très, très, très facile? Bah non, chez les bébés très 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 facile. Pour moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt une semaine généralement. Puis il y a des vases communicants très positifs, hein, entre la nuit qui s'améliore et les siestes qui vont se mettre en place aussi. Oui, vase communicant, c'est vrai, parce que plus qu'il dort, mieux il dort. C'est ça. Il dort, plus longtemps il dort. Exactement. Alors, c'est ça le vase communicant. Donc, effectivement, souvent, 24-48 heures, les bébés très faciles vont glisser facilement dans l'autonomie au sommeil. Et on va se retrouver avec, j'ai déjà vu des siestes, mais en 3 jours. Ah oui, 3 jours. On parle de bébés de 6 mois et moins, là. Okay? Ah oui, OK. Alors, la sieste du matin, 1h30, 2 heures, puis 30 minutes, puis le parent glissait là-dedans en se questionnant, en se disant, mais pourquoi les parents se plaignent? C'est facile, un enfant. Alors, nous, on part à rire, hein, parce que c'est pas le cas de toutes les familles. Ah non. Non. OK. Puis là, ceux qui glissent, là, on a parlé de, je sais pas ce que tu as déjà, parce que moi, j'ai mis des étiquettes là, pour favoriser la compréhension. Oui. On a nos enfants faciles, on a nos curieux, on a nos guerriers, puis on a nos Olympiens. Oui. T'as déjà frappé un Olympien, toi? J'en ai eu, oui. J'en ai eu pas beaucoup, mais j'en ai eu, oui. C'est quoi un Olympien? Ah, bah, un Olympien, c'est, pas dormir de la journée quasiment. Ou alors, au mieux, un quart d'heure. Au mieux, une demi-heure peut-être. Puis là, on parle d'un enfant de 6 mois. Oui, de 6 mois, ouais. Et puis la nuit, il va... Franchement, j'en ai déjà eu un qui dormait, je crois, 3 heures. 1 heure, puis temps d'éveil de 3-4 heures, puis 1 heure, puis temps d'éveil de 3-4 heures, puis 1 heure, quoi. Voilà. Puis on voit ça chez les plus vieux, là. Moi, j'ai vu ça chez des enfants de 2, 3, 4 ans aussi. Mettons 2 ans, il y a encore une bonne sieste, puis les parents ont coupé la sieste en étant découragés. Le milieu de garde aussi, t'en parles, là. Le milieu de garde aussi, puis c'est des enfants qui vont dormir 7-8 heures, qui est pas suffisant, puis qui vont se lever le matin. Je me rappelle un papa, il me disait, écoute, il se lève à 4h30, puis il est prêt à jouer au hockey avec moi, puis il est très reposé, puis mais ces enfants-là, ils ont un prix à payer. Ils sont chargés en cortisol. Oui. Ils ont de la difficulté à rester assis. La motricité fine, c'est un développement qui arrive plus tardivement parce que ça demande une concentration, ça demande un temps d'arrêt. Puis dans le temps d'arrêt, ils ressentent l'appel du sommeil, puis ils sont pas contents. Là, ils vivent des moments difficiles. Alors nos Olympiens, des fois, en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils deviennent des marmottes. Alors c'est comme s'ils avaient appris par le cours des choses à tolérer la fatigue, comme on avait parlé dans le précédent balado. Oui. Et que quand on leur fait découvrir qu'ils peuvent dormir plus, il y a certains Olympiens, là, dans ma clientèle, que j'ai été surprise de voir que même les parents étaient surpris, puis c'était pas un premier bébé, de voir à quel point ils pouvaient glisser dans l'autonomie au sommeil de façon facile. OK. Mais ce n'est pas le cas de tous nos Olympiens. Ah non. J'ai pas eu encore ces cas-là, moi. T'as pas eu encore ces cas-là. C'est la différence d'expérience entre toi et moi encore. C'est qu'en fait, c'était pas des vrais Olympiens. C'était des bébés faciles avec une dette de sommeil démesurée. Ouais, Je faisais qui ne dormaient pas parce qu'ils étaient trop fatigués. Parce qu'il y a ça aussi, effectivement. Ouais, parce que les vrais Olympiens, ils ont une tolérance à la fatigue. C'est pour ça que je les appelle des Olympiens, d'ailleurs. Ils ont une tolérance à la fatigue incroyable. Que je ne pourrais pas supporter en tant qu'adulte. Je sais pas comment ils fonctionnent, puis ils arrivent à fonctionner, puis ils sont pas marabouts, ça pleure pas. Oui, ils sont très agités par contre, puis ils vont s'adapter avec le temps, avec leur gestion de sommeil, mais c'est impressionnant. C'est sûr. Entre les deux, on a des guerriers. Oui. Et quand on arrive à favoriser l'autonomie, si on va dans ce chemin-là, la particularité, ça prend combien de temps, selon toi, pour savoir si on est dans la bonne voie avec nos guerriers qui sont assez résistants au sommeil, pour dire, OK, nos stratégies font du sens? Je te pose encore une colle. Pour analyser si la stratégie est la bonne, moi, je dirais 3-4 jours.
Ça prend 3-4 jours. Jour et nuit, toi, tu dis, ou seulement les nuits? Non, nuit, nuit parce que jour, on n'a pas forcément la main sur ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout s'il y a un milieu de garde. Alors, on sait qu'on favorise l'autonomie dans la bonne direction, puis nos résultats risquent de se maintenir si dès la 3e nuit, on voit vraiment une amélioration. Ouais. Tu constates ça, toi aussi, dans ta clientèle? Oui. Et généralement, si ça va pas, on prend encore d'autres chemins, on modifie. On vient bonifier. Ouais. Alors, encore une fois, comme tu me disais, expérimenter. C'est ça. Observer. Après ça, on s'ajuste au fur et à mesure. Exactement. On n'y va par essai-erreur. Voilà. OK, c'est ça. Fait que là, on peut dire que de favoriser l'autonomie au sommeil, c'est une question de valeur parentale? Ah oui, totalement. Totalement. Puis est-ce que ça cause préjudice à nos enfants? Non, je crois pas. Le plus important, c'est qu'ils dorment et que toute la famille dorme. Exactement. C'est ça. Alors, peu importe ce qui se passe dans la famille, dans la chambre à coucher de ces familles-là, ça regarde ces familles-là. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est important de le dire, je pense. Oui. On le mentionne pas assez souvent. Oui. C'est pas parce que tu viens voir un coach en sommeil qu'on détient la vérité. Oui. On détient pas la vérité sur cette famille-là. L'harmonie familiale, c'est particulier à chacun. C'est non discutable. Tout à fait. Ouais. Tellement important. C'est comme ça qu'on accompagne les familles. Parfois, moi, il y a des familles que je me dis, je suis pas satisfaite, mais la famille est satisfaite, ils sont dans l'harmonie familiale. Bravo, j'ai accompli mon travail. Exactement. Voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs familiales. Tout à fait, tout à fait. Hey, est-ce que tu as besoin de rajouter quelque chose, Lise? Ah non, mais je crois qu'on est bien alignés. On est bien alignés. Ouais. Alors, chaque famille peut y aller comme il le sent. Exactement. Tout le monde est correct. Ouais. Hey, là, on se reverra plus. Oh non, c'est triste. C'est triste, surtout chez toi. Oh là là. Nous, on va se voir au live du mercredi. Exactement. C'est ça. Hey, continue ton beau travail. Merci. Contente. T'es une amie du dodo que j'estime beaucoup. Ah, c'est trop gentil. Tu fonctionnes très bien, puis je souhaite que ton équipe s'agrandisse. Je vous souhaite aussi. soutenir encore de plus en plus de familles. Merci beaucoup. Merci, Lise. Merci et bon pour ton retour invitation. chez toi. Merci. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.